Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 12 janvier. Allez, rebelote, Taureau, Vierge, Capricorne, vendredi 12. Alors, vendredi 12, les signes de terre. Bon, les amis, ouais, il y a quelque chose là. Quelque chose de déterminant qui arrive. Là, avec la carte, est-ce que vous voyez, est-ce que j'ai le reflet du soleil? Ça m'éblouit un peu, mais du moment que vous voyez. Ouh, c'est froid. Alors, cette carte du verdict va nous parler d'une décision très importante à prendre ou qui a été prise. D'accord? Il va y avoir ici une décision rapide. Là, on est sur de la rapidité. Il y a une sentence. Ce résultat, enfin le résultat de cette prise de décision, de cette sentence, là on fait un bilan. Pour moi, là, il y a une réussite. Si vous vous posez des questions sur la décision que vous devez prendre, sur ce qui va arriver, moi j'ai quelque chose de positif. Quelque chose qui en découle et c'est positif. J'ai la victoire, j'ai la réussite, j'ai une affaire conclue. Okay, là, il y a un contrat, il y a un accord, il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous allez débuter quelque chose de nouveau. Regardez la fatalité. Qu'est-ce qui s'est passé là, il n'y a pas longtemps, les signes de terre? Il y a eu, vous avez subi quelque chose, il y a eu un obstacle, il y a eu une perte, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Ok, donc, suite à ça, certainement, vous allez prendre une décision. Et je pense que la décision que vous allez prendre, décision ou en tout cas, ce qui en découle, hein, c'est le résultat ici. Le résultat, il y a une réponse à ce qui s'est passé, sera extrêmement positif pour vous. Ouais, ça va vous mener à un nouvel accord, à une nouvelle formalité. Vous avez tout à fait les capacités d'assurer le après, ici. Vous pouvez assurer le après. Ouais. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus jovial. Vous allez plus vous amuser, plus prendre plaisir à. Je vais couvrir ici le verdict. Ouais, vous voyez, hein. Là, il y a eu un rendez-vous manqué. J'ai l'impression que un rendez-vous manqué, ou alors vous laissez mûrir, vous avez laissé mûrir, mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose, ça ne le fait pas, ça ne l'a pas fait. La carte du retard, hein, c'est, on a loupé le coche, hein, voilà, on a raté quelque chose, on a raté une occasion, alors pas forcément vous, hein, peut-être que vous, alors, partir, je n'ai pas vraiment de carte de départ, mais vous, en prenant cette décision, en faisant le bilan, c'est les autres qui perdent quelque chose. Hein. Vous n'êtes pas forcément victime. Mais en tout cas, là, il se passe quelque chose de très positif pour vous, les signes de terre, qui va déboucher ou à un nouveau contrat, ou à quelque chose de beaucoup plus festif, plus joyeux. Ouais, vous voyez, en plus, il y a de la jalousie, de la médisance. Bon, on ne parle pas de sexualité à proprement parler, là, on va parler de connexion. Je pense vraiment, les signes de terre, que vous allez aller vers quelque chose, regardez la naissance, vers quelque chose qui vous correspond mieux et dans lequel ou pour lequel vous allez beaucoup plus vous amuser et vous aurez beaucoup plus d'appétence. Donc victoire, réussite, ouais, affaire conclue. Je pense que pour vous, le bilan a été vite fait et la décision qui en découle, elle sera très positive. Allez, vous allez signer des accords, vous allez, hein, avec le contrat, on parle de CDI, on parle de pacte, de formalité, de pouvoir le faire. Signe de terre pour ce vendredi. Alors, les taureaux, avec la reine de bâton, on va parler d'assurance, de possibilités. Vous êtes déterminés, les taureaux, à faire ce que vous devez faire. C'est la réussite dans les projets. Et puis la reine de bâton, elle a beaucoup de charme, tout lui réussit. C'est un peu la sorcière du tarot. Elle est très dynamique, elle a un potentiel, elle est très positive. Ce sont des projets qui se concrétisent. Hein, donc, go, hein, les taureaux. Hein. Les vierges, avec 7 de bâton, on va parler de défis. Ouais, de défis, de défendre son honneur, ses intérêts, de tenir tête,
d'affronter l'adversité et de tenir bon, hein, vous tenez bon. Vous êtes très endurants, les vierges, quelles que soient les situations. Vous avez une force intérieure incroyable. Et les capricornes avec la lune, déjà on va parler d'événements rapides, hein, parce que la lune, on est sur de la rapidité. Mais on va parler d'émotions, d'être dans le flou, dans le à peu près, dans l'imaginaire. Hein. La lune, c'est la nuit, hein, donc on ne sait pas trop. Mais c'est aussi toutes les peurs et les angoisses. Donc vous allez travailler sur ça, les capricornes. Et puis c'est aussi tout ce qui touche à l'intuition, la médiumnité. Vous allez peut-être aussi travailler un petit peu ça. Donc pour vous les capricornes, dans ce vendredi, on écoute son intuition, on est dans l'imaginaire, dans le fantasme, dans le rêve également. Et puis préparer un projet. Allez, on regarde la suite. Au niveau du relationnel. La terre du vendredi. De terre, vendredi. Alors. Ah, qu'est-ce que c'est? La terre du vendredi. Ah, écoutez, là, il y a eu quelque chose, là. Quelqu'un avec qui on s'est reparlé, on s'est réconcilié. C'était certainement une amitié, une relation, un lien qui était basé ou sur du mensonge, ou alors on s'est voilé la face, on ne s'est pas montré tel quel. Et c'est quelqu'un avec qui il y a eu du flirt, de la légèreté, mais beaucoup d'allers-retours. Hein, beaucoup d'allers-retours. Là, on parle de quelque chose d'éphémère qui n'a pas tenu le coup. On a certainement essayé de se reparler, de se réconcilier, de se redonner une chance. Mais, voyez, là, j'ai le truc, ça ne le fait pas. On n'oublie pas ce qui s'est passé, on a du mal à passer l'éponge et on veut surtout être honnête avec soi-même. Donc, ça peut être en amour, ça peut être en amitié. Hein, quoi que ce soit, pour moi, là, l'idée de seconde chance, elle ne fonctionne pas. Les signes de terre, ouais, voyez, on fait un bilan. Ouais, pour moi, là, il y a quelque chose, on lâche l'affaire. On lâche l'affaire, on a compris la leçon parce que c'est karmique. Donc, on a compris une leçon. Et, oui, la lune, encore une fois. Hein. Donc, oui, là, vous écoutez votre intuition, vos émotions, les signes de terre. Il y a voilà, quelqu'un, non, vous ne donnerez plus suite. Là, je pense que c'était la dernière chance. La dernière fois qu'on se reparlait. Il n'y aura plus ce lien, il n'y aura plus ce truc. Ouais, c'est fini. Il y a le masque, alors, où il y a eu du mensonge, ou alors, voilà, on a joué un jeu, on a fait semblant, on n'a pas été très honnête, ni envers soi, ni envers cette personne. Et là pour moi, il y a quelque chose, ça ne prend plus. On ne donnera pas suite. Et puis, on termine. Allez, une petite carte, les signes de terre de ce vendredi. Signes de terre du vendredi. Les taureaux. Alors, les taureaux, vous allez faire les choses sérieusement, concrètement. Ouais. Vous avez un besoin, un désir de construire, de sincérité, de stabilité. Et donc, vous allez faire les choses sérieusement, correctement, vous, l'autre. Hein. En tout cas, on a envie de se poser. On a envie enfin d'être tranquille. Les vierges, alors, j'ai l'hiver. Il va y avoir des échanges, des discussions. Il va y avoir une proposition, une sollicitation, les vierges. Ouais, après une période de calme, après l'hiver. Hein. Il y aura des avances, il va y avoir des sollicitations, quelqu'un va peut-être venir vers vous, les vierges, ou vous allez aller vers quelqu'un. En tout cas, on se sent mieux. On se sent mieux, on est plus avenant. Et les capricornes, l'ambiance est lourde et pesante. Hein, on est fragile, à fleur de peau, les capricornes, le côté émotionnel prend le dessus. Je sens que, ouais, là il y a une situation, on a un peu ras-le-bol. Je vous souhaite un très bon vendredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 12 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, c'est reparti. Signe d'eau du vendredi 12. Alors...
Ah, les amis, bon. Vous allez ici prendre une décision très importante là. Vous êtes à un carrefour de votre vie, à un moment décisif de votre vie et il y a un choix qui s'impose. Là, vous êtes maître de votre destin. Il y a comme une fuite en avant, vous allez devoir gérer. Ok. Là, vous tournez en rond. Il y a une situation, on tourne en rond. C'est quelque chose qui se répète encore et encore. Je pense que vous allez peut-être même certainement revenir sur une situation, revenir sur une décision. Vous allez prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui s'est passé là, tout proche, tout récemment. Et vous allez... de toute façon, il y a un besoin de changer d'air. Ouais, vous allez prendre une décision. Il y a eu certainement ici une accusation à tort. On vous a peut-être accusé à tort de quelque chose. Ouais. Il y a eu une attaque, il y a eu de la méchanceté gratuite, j'ai l'impression. Ouais. Quelque chose qui est venu un petit peu court-circuiter un rêve. Ouais. Court-circuiter quelque chose que vous imaginiez d'ambition, un souhait, quelque chose que vous imaginiez d'idyllique. Et là, à mon avis, je vais couvrir. Ouais. Il va y avoir une décision. J'ai l'impression, les signes d'eau, vous allez prendre une décision. Alors, une décision rapide, mais bien sûr, vous allez y réfléchir, mais vous n'allez pas réfléchir sans 7 ans. Vous allez bien peser le pour et le contre. Pour moi, là, il y a eu une parole accusatrice. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Ouais. Donc, on va certainement parler, on va certainement discuter. Mais là, il y a une réponse qui va être apportée rapidement. Hein. Moi, j'ai 2 notions de rapidité. Hein. Ouais. 2 notions de rapidité. Je vais finir le rêve, là. Bouclier, ouais. Donc, pour moi, vous allez... même si vous êtes protégé, hein, moi j'ai l'impression que vous êtes protégé, hein, peut-être par un syndicat, peut-être par un patron. Voilà, il y a l'idée de ne pas être seul dans cette histoire-là, où la loi vous protège. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de défense, mais de se mettre en sécurité. Et donc de là en découle une décision. Partir ou pas, ça c'est propre à chacun. J'ai pas la réponse. Hein, j'ai couvert 2 fois, je ne vais pas couvrir plus. Sinon ça ne sert à rien. Mais de toute façon, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Si vous voulez quitter quelque chose, par exemple un boulot, ça se passe mal, j'ai l'impression que vous êtes quand même protégé. Ok ? Vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul face aux diffamations. Si vous voulez rester, ça se passera bien parce que vous avez un appui. Si vous voulez partir, quitter, ça se passera bien aussi. Mais là, il s'est passé quelque chose, il y a eu quelque chose, des accusations, des diffamations ici. Et donc, on est parti, peut-être, on va partir, on prend ses distances, on s'éloigne. Mais vous êtes, oui, vous voyez, il va y avoir un changement. Vous êtes à un carrefour de votre vie où il y aura une séparation, il y aura une fin. Vous voyez, il y aura une fin de contrat, il y aura quelque chose, on va discuter, on va échanger. Mais quelque chose va prendre fin, c'est certain. Allez, on continue. Les signes d'eau du vendredi. Il y aura ou il y a eu une réunion et ouais, il y a l'idée de ne pas rester là. Hein. Pas dans ces conditions. Les cancers. Alors, les cancers, 6 de Pentacle, on va parler de partage, de recevoir ce qui est dû à la juste mesure, juste ce qu'il faut. Une aide extérieure, une aide financière, une aide matérielle, de la générosité, mais pile ce qu'il vous faut, pile ce que vous avez besoin, vous aurez. Les scorpions, avec 4 d'épée, vous avez besoin de repos. Hein. Vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de repos. Les scorpions, vous avez besoin d'espace mental. Vous avez besoin de faire le vide et de recharger vos batteries, de méditer. Les poissons avec la lune, on est dans l'imagination. Alors la lune, déjà, c'est la rapidité. C'est aussi la méditation, j'ai dit, la médiumnité, voilà, c'est ça que je veux dire. La médiumnité, tout ce qui est vos émotions, votre intuition, les peurs, les angoisses aussi, vous allez travailler là-dessus. Les poissons, et puis c'est surtout la fécondité, la nuit, le rêve, la lune, hein, on ne voit pas, c'est flou, on rêve, on imagine. On est un petit peu dans tout ce qui est impalpable, hein, les poissons, ce vendredi. Mais c'est la rapidité, donc il y a des choses rapides qui vont se passer là. Hein. Ensuite, on regarde votre relationnel. Là.
les signes d'eau du vendredi. Les signes d'eau du vendredi. Alors. Signes d'eau du vendredi. Il y a bien l'éloignement là. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Il y a quelqu'un qu'on ne sent pas. Hein. Quelqu'un qu'on ne sent pas. Ouais. Ça va pas, ça va plus. Les habitudes de quelqu'un vous agacent, la façon de parler vous agace, son comportement vous agace. Donc la lune, encore une fois, on est à l'écoute de ses émotions, les signes d'eau. Et donc là, on ne peut plus faire semblant. On ne peut plus faire semblant de supporter, d'acquiescer. Hein. Donc là, pour moi, les signes d'eau... Ouais, vous allez aller vers quelqu'un d'autre. Quitter une connaissance, une amitié pour une autre. Vous voyez, il y a l'idée de tourner le dos à quelqu'un pour se rapprocher d'une autre personne. Ça peut même être sentimental. Hein. Là, vous discutiez avec quelqu'un, vous gardiez contact avec quelqu'un. Et puis, bon, bah voilà, la boucle est bouclée. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'intérêt. Et vous allez certainement vous rapprocher de quelqu'un d'autre. Parce que là, j'ai une nouvelle situation qui arrive, une nouvelle rencontre, une nouvelle situation. Il va y avoir une connexion avec quelqu'un d'autre. Parce que là, avec quelqu'un, c'est plus supportable. Donc ça peut être au travail aussi, hein. Un collègue qu'on ne supporte plus, quelle que soit la cause, et vous allez avoir plus d'affinité avec quelqu'un d'autre, mieux vous entendre avec quelqu'un d'autre. Allez, on termine, une carte chacun, les signes d'eau du vendredi. Signe d'eau du vendredi. Trop de cartes. Alors, les cancers. Les cancers, besoin d'indépendance, besoin de s'éloigner de quelqu'un. Ouais, besoin de se sentir libre. S'éloigner d'une personne ou d'une situation, les cancers, les scorpions. Les scorpions, alors, on va parler de s'investir. On se projette avec quelqu'un, on s'investit, on parle de choses sérieuses et concrètes, les scorpions. On fait quelque chose ensemble de concret. Et les poissons, on va parler de rivalité, de chantage. Amis poissons, on va parler de quelqu'un là autour qui vient perturber votre évolution, votre bien-être, hein, les poissons. Ouais, il y a ici une belle rivalité. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 12 janvier, Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, c'est reparti, signe de feu du vendredi 12. Alors, on a ici les signes de feu pour ce vendredi. Hop. Ah ouais. Il y a eu une décision pas très positive, j'ai l'impression. Pas très positive là, avec le verdict. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un résultat. Il y a eu moi, je pense qu'on a fait un bilan. On a fait un bilan ici d'une situation. Un bilan de ses sentiments, un bilan d'une organisation, un bilan avec la famille d'un clan, d'un groupe. Et pour moi ici, et puis en plus il y a eu des discussions, hein, et il y en aura encore. Hein. Et pour moi ici, la décision finale, bah, le constat est que quelque chose ne fonctionnera pas. Ouais, il va falloir changer d'avis, changer de direction. Il va falloir, j'ai l'impression ici qu'il va falloir sélectionner autre chose. Ouais, il y a une sélection, il y a faire autrement. Mais là, on est clairement sur le mode échec. Voilà, ce qu'on a fait, ça n'a pas fonctionné. La discussion qu'on a eue n'a pas fonctionné.
On a essayé de faire au mieux, mais ça n'a pas été. Ouais. C'est un bilan mitigé. C'est ça. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne peut pas fonctionner à chaque fois. Mais là, il y a un déboire. On ne se sent pas à sa place. Peut-être que même on ne se sent pas à sa place au sein d'une communauté, au sein de sa famille. Quelqu'un qui se replie, quelqu'un qui est de plus en plus dans sa coquille, dans sa bulle, malgré les discussions. Et effectivement, moi, ce que je sens, oui, il va y avoir du changement. Hein. Il va y avoir du changement. Ouais. Il va y avoir du changement, donc on va encore en reparler, on va encore discuter, on va essayer de modifier quelque chose, hein, effectivement, mais je vais couvrir ici le bouclier, l'échec. L'enfant, ça peut être un enfant qui ne se sent pas à l'aise, pas bien à l'école, pas bien au sport, pas bien dans sa peau, mais on a déjà essayé de l'emmener voir un thérapeute, on a essayé d'en parler. Enfin voilà, tout ce qu'on a essayé jusqu'à maintenant, là, le bilan n'est pas bon, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Donc il va falloir ou changer de thérapeute, changer de... Voilà, il y a quelque chose à modifier. Mais rapidement, hein. Voilà, il ne faut pas laisser traîner les choses. Alors, je parle d'un enfant, mais bien sûr, ça peut être tout autre chose. Hein. Voilà, j'ai l'impression qu'on ne s'amuse plus, on ne prend plus plaisir. Ah, on est encore sur de la protection ici. Vous voyez la cigogne qui protège ses petits. Donc, l'idée, c'est de protéger le projet, protéger quelque chose, de mettre en sécurité. Puisque là, de toute façon, on est clairement sur un déboire. Hein. Les signes de feu de ce vendredi. Signe de feu du vendredi. Alors les béliers. Les béliers, 6 de bâton, va nous parler de succès, de victoire, de réussite, de reconnaissance. Hein, clairement de reconnaissance publique. Là, c'est vraiment quelque chose par rapport aux autres, avec les autres. Hein. On vous ovationne, on vous félicite pour votre travail, vous recevez les lauriers de la gloire et c'est mérité. Les lions. Alors les lions, avec la reine de bâton, on va parler de réussite aussi, réussite sur des projets. Déjà, la reine de bâton, elle a beaucoup de magnétisme. Elle a du charme et du magnétisme, c'est la sorcière du tarot, tout lui réussit. Mais c'est surtout votre détermination, ici les lions. Vous êtes déterminés, vous avez beaucoup de dynamisme, rien ne vous arrête. Vous avez ce pouvoir personnel et les autres le ressentent. Les sagittaires avec le chevalier de coupe, on va parler déjà de rendez-vous, hein, de rendez-vous galant, rendez-vous aussi, avoir envie d'approfondir, de creuser, d'aimer au-delà des apparences. Ouais. On est vraiment sur déjà la séduction, sur l'idéalisme, le côté parfait ici. Hein. Ouais, il y a un truc très sympa qui se passe, les Sagittaires. On va aller au-delà de ce qu'on voit. Ensuite, ici, le relationnel. Les signes de feu pour ce vendredi. Alors, signe de feu du vendredi. Oh là là. Alors, ouais. Là, les signes de feu, vous allez laisser tomber quelqu'un. Laissez tomber quelqu'un qui fait partie d'un groupe, de la famille, des amis. Vous laissez tomber cette personne. Parce que cette personne, elle ment. Elle n'est pas elle-même. C'est une personne opportuniste. C'est quelqu'un qui va gratter à tous les râteliers. Voilà, j'ai quelqu'un d'extrêmement faux, hypocrite, mensongère. Quelqu'un qui... Enfin, faut fuir cette personne. Et vous allez l'exclure. Vous l'excluez de votre vie. Elle est exclue d'un groupe, d'un clan. Elle est mise de côté. Mais à juste titre. Là, c'est vraiment pour de bonnes causes. Et vous allez voir que le fait de déjecter cette personne va ramener une meilleure ambiance, de l'apaisement.
Ouais, donc il y a un grand détachement, et puis alors c'est sans rancune, hein. Vraiment sans rancune ici. Hmm. Vous faites de la place et vous dégagez quelqu'un ici qui ne mérite pas votre intérêt, qui ne mérite pas sa place au sein de votre foyer, au sein de la famille, des amis, etc., hein. Allez, on continue. Signe de feu du vendredi. Vendredi. Les béliers. Alors, les béliers, ici, un pardon, des excuses arrivent, les béliers. On présente ses excuses à quelqu'un. On est désolé d'une situation. On se pardonne à soi aussi, les béliers. Donc, il y a des excuses qui sont faites, hein. Les lions. Les lions, ici, on va parler de sollicitation d'avance, de proposition. On fait une proposition. On propose, tiens, une invitation, hein, un resto, cinéma, discussion, message. Il y a l'idée d'aller vers quelqu'un. Et les sagittaires? Les sagittaires, on va parler du travail, une rencontre sur le lieu de travail, un sport, une activité. Amis sagittaires, vous avez une activité en commun. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 12 janvier. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, c'est parti. Signe d'air, vendredi 12. Les signes d'air du vendredi 12. Alors, on a quoi? Vendredi 12. Compromis, réunion, les signes d'air. Alors, je vous sens loin de quelqu'un ici. Loin dans le sens physique, mais aussi pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui vous sépare, hein. Il y a une frontière entre vous et quelqu'un. Vous êtes vraiment dans deux mondes différents, deux façons de penser différentes, deux façons de travailler différentes. Et on va en parler, hein. On va en discuter, hein. Il y a une forme de lucidité par rapport à cette personne ou cette situation. Là, on va faire preuve de discernement. Ouais. Et on va réfléchir ici. On va réfléchir avant d'agir. D'accord? Avant de proposer quoi que ce soit. Mais les faits sont là, l'évidence est là. Vous allez parler, discuter d'une séparation, de quelque chose qui vous sépare de quelqu'un. Je vais couvrir, je ne sais pas si j'aurai des détails sur cette séparation. Ouais, je pense vraiment que il y a un déséquilibre. Je pense que vous n'avez pas le même mode de fonctionnement. Ce qui est juste pour vous ne l'est pas pour l'autre. Et puis bon, je pense qu'on va parler de fin de contrat, on va parler de voilà, quelque chose d'amiable, hein, une rupture de contrat amiable, se mettre d'accord sur un départ ici, hein. Et puis c'est surtout le fait que il n'y a rien en commun. Voilà, il n'y a vraiment rien en commun. Et il n'y a pas d'animosité. Vous voyez, on est vraiment d'accord, on est vraiment OK sur ce truc-là. J'ai même l'impression ici que c'est même très positif qu'il y ait cette différence entre vous deux, que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde, parce que ça va vous mener à quelqu'un d'autre ou à un autre boulot qui vous correspondra mieux. Ouais. Je pense même que dans la foulée, si on parle de travail par exemple, vous aurez un retour d'entretien d'embauche, par exemple. Vous aurez des nouvelles pour rebondir après cette séparation, cette fin. On va vous tendre une autre perche. Correspondance. Oui, changement. Donc oui, il va y avoir un bouleversement, réorientation, déménagement, départ, hein, mutation. C'est rapide. Là, ça va être assez rapide. Mais effectivement, ouais, les faits sont là. On est lucide, hein, on est clairvoyant, on est lucide. On a assez de recul sur la situation et l'avenir vous appelle ailleurs. Voilà.
Donc, il y aura un rendez-vous, il y aura des accords, des discussions hein, sur tout ce qui se passe ici. Mais effectivement, là, on est vraiment trop dans l'instabilité. Ça va pas, ça va plus, ça ne pourra pas marcher. Il n'y a pas d'avenir, là. Les signes d'air pour ce vendredi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, 7 de bâton, défendez vos valeurs, vos croyances, défendez votre position ici. C'est le défi, 7 de bâton. Vous êtes fort face à l'adversité, vous tenez bon, vous ne lâchez rien. Les balances avec 10 de pentacle, on va parler d'accomplissement, d'héritage, de legs, de patrimoine, de transmettre. Hein, les balances, on transmet un savoir, on transmet un héritage, on transmet des valeurs, un savoir-faire aux autres, on partage. Et les Verseaux, la reine de coupe, c'est l'amour, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, c'est faire du monde un endroit meilleur, c'est être à l'écoute, c'est la douceur, hein, c'est la mère, hein, la mère parfaite, la femme idéale. C'est vraiment elle incarne l'amour, la beauté, elle incarne toutes les qualités de l'affectif. Donc ça va être une journée empreinte d'amour pour vous. Allez, on continue. Les signes d'air pour ce vendredi. Les signes d'air du vendredi. Signes d'air du vendredi. Alors, oh tiens, pourquoi j'ai de la colère là? Bizarre, j'ai de la colère, de la frustration. Il y a un peu je t'aime moi non plus là, les signes d'air. Il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais beaucoup, mais qui vous agace à un point. C'est juste là ce vendredi, hein, sur une journée. Hein, ouais, juste sur une journée. Hein. Voilà, il y a peut-être eu une petite dispute, une petite mésentente, un désaccord. Donc il y a un froid avec quelqu'un. Mais ça ne change rien. Parce que moi, j'ai l'impression que vous vous êtes peut-être disputé pour quelque chose. C'est tout le temps la même chose. C'est quelque chose qui revient en boucle, tout le temps. Et là, c'est un peu la goutte d'eau. Vous avez peut-être demandé 50 000 fois la même chose à quelqu'un. Les mauvaises habitudes de quelqu'un. Voilà. Pourtant, il y a l'amour, pourtant, il y a l'affinité. Mais là, on s'agace. Il y a de la frustration, on s'agace. Il y a quelque chose qui ne changera pas. Malgré tout l'amour que vous portez à cette personne, il y a une situation, il y a quelque chose qui ne changera pas, qui se répétera encore. On me dit pas quoi, hein. Ouais. Ça peut être aussi le côté séducteur de cette personne, ça peut être quelqu'un qui... le côté superficiel, quelqu'un qui prend les choses trop à la légère. Hein. Voilà, cette personne-là, elle ne changera pas. La situation ne changera pas. Donc oui, il y a un gros agacement là pour vous. Allez, on termine. Une petite carte. Les signes d'air. Signes d'air de ce vendredi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va parler d'investissement. On se projette, on investit à deux avec quelqu'un, on parle d'un projet sérieux et concret, ça peut être en amour, en amitié. Hein. Mais en tout cas, ici, on fait quelque chose de concret et de déterminant pour l'avenir avec quelqu'un. Les balances, on va parler d'une pause, d'un break, amis balance. Après un repos, après un temps de pause, on va rééquilibrer un peu les choses. Et puis les Verseaux, on fait un bilan de sa relation. Les Verseaux, on fait un bilan d'une situation. Et puis, on va reprendre les pleins pouvoirs. On fait de la place pour la nouveauté. Je vous souhaite un bon vendredi. Je vous embrasse, les amis. Et je vous dis à demain.